Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Novella. Aujourd'hui nous allons parler de ces actrices et chanteuses détruites par la chirurgie esthétique. Vous pourrez en reconnaître certaines, mais vous découvrirez d'autres que vous ignoriez. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un pouce bleu. Découvrons ces stars de l'horreur ensemble. C'est parti. Lin May est l'un des personnages les plus controversés au Mexique. Cette année, elle était dans l'œil de l'ouragan. Pour ses polémiques, comme dire qu'elle était enceinte à 68 ans, assurant qu'elle avait eu un accident d'avion qui lui a fait perdre son bébé, et racontant également qu'elle avait eu une liaison avec le défunt chanteur Vicente Fernandez lorsqu'ils étaient tous les deux mariés. Son vrai nom est Liliana Menudiola Mayanes. Et bien qu'elle ait des ancêtres chinois, elle est née à Acapulco de Juárez Guerrero en 1952 et elle est née de 5 frères et sœurs. Lin May a assuré que pendant longtemps, elle avait eu une panique de vieillir, c'est pourquoi il a eu recours à des procédures cosmétiques dangereuses pour aider à atténuer les ravages de l'âge. La danseuse talentueuse a raconté qu'elle était tombée amoureuse d'une personne non professionnelle qui aurait sans le savoir ruiné sa vie en injectant de l'huile pour bébé dans ses pommettes, ce qui a ruiné et déformé son visage. Au fil du temps, les traits du visage de la star ont commencé à s'estomper. Ainsi, en voyant le problème, la célèbre a eu recours à diverses interventions médicales. Cependant, elle ne pouvait plus y remédier. Lin May est consciente du ridicule et des critiques de son physique, mais elle préfère se concentrer sur les bonnes choses de la vie. Être positif malgré l'adversité. Son succès diminua donc avec le temps, car la célèbre femme décida de se faire opérer le visage dans le but de rajeunir, et pour cela elle demanda au médecin qui utiliserait le produit le plus efficace. Cependant, Lin n'aurait jamais pu imaginer que sa vie changerait, car cela déformerait son visage. On sait que la Mexicaine s'est fait injecter de l'huile pour bébé lors d'une prétendue opération des pommettes, qui a ruiné et déformé le visage, avec le passage du temps, à cause de ses traits du visage. Pour réparer les dégâts, on sait que le visage de Lin May était assez grand après avoir reçu une injection d'huile d'origine douteuse. Cependant, les opérations qu'elle a subies plus tard pourraient avoir un volume si important qu'elle est plus en forme maintenant, alors Lin a décidé de rester ainsi. Pourtant, elle pense désormais positivement et est sourde à ses brimades et agressions subies sur les réseaux sociaux. Une militante transgenre qui s'est retrouvée avec des nodules au visage à cause d'injections de ciment au marché noir a montré son incroyable transformation après que des chirurgiens aient aidé à réparer la chirurgie ratée. Raji Narine Singh est revenue sur eux. Entertainment a raté de s'occuper des injections qu'elle a eues au visage il y a des années. Elle était l'une des victimes du docteur O'Neill Ron Morris, qui a pratiqué des chirurgies plastiques illégales en utilisant des substances telles que Fix et Flat, Superglue et de l'huile minérale. Raji, qui est née à New York, mais a grandi à Philadelphie, s'est fait injecter les joues, les lèvres et le menton par Morris en 2005 et s'est retrouvée défigurée après n'avoir pas eu l'argent pour aller chez un bon chirurgien esthétique. Raji, qui avait été trop gênée et honteux pour aller voir les autorités, affirme qu'elle n'a payé que $100 par session à Morris pour les injections qui ont changé sa vie. Raji s'est tournée vers le docteur John Martin de Coral Gable Cosmetic Reconstructive Surgery en 2012 pour le traitement de la procédure nocive. Et elle a reçu des injections adoucissantes et une thérapie au laser. Espérant enfin retirer les nodules de ciment de son visage, Raji est apparue sur Botché en 2015, mais elle a été refusée après sa consultation parce que le docteur Dubrow et le docteur Nassif pensaient qu'il était finalement plus sûr de laisser son visage tel quel. Les docteurs Terry Dubrow et Paul Nassif avaient déjà aidé Raji en 2016 en supprimant plusieurs nodules causés par des injections à base de ciment du marché noir. Lady Noriga a 49 ans. En 2000, elle a subi une mauvaise réaction à une substance injectée dans ses lèvres et son menton. A dû subir 5 opérations pour surmonter les complications. Actuellement, l'actrice et chanteuse semble renouvelée en raison d'une récente procédure. Noriga, qui a joué Pepita Renedro dans Passion de Gavilanes, a parlé dans une interview à l'émission La Re de Canal Caracol des ajustements effectués pendant la quarantaine, sur les conseils de son mari, le chirurgien plasticien Rodolfo Chaparro. Nous utilisons cette période de quarantaine avec un processus appelé microtenseur. Les microtenseurs soulèvent certaines zones du visage. Il voulait que je soulève une partie de la queue de mon sourcil qui était assez lourde et tombante, et je me sentais très mal à propos de mon front, car je fronçais beaucoup les sourcils, et je n'aime pas le botox. Ensuite, j'ai mis un autre microcapteur sur cette partie du milieu de mon front, qui s'est élevé de près d'1 pouce, a déclaré l'artiste Cordouan.
L'actrice s'est battue après avoir reçu une injection d'une substance pour agrandir ses lèvres à l'adolescence, mais c'était un mal de tête. Elle a dû subir 5 interventions chirurgicales pour réparer ce qui lui avait causé une mauvaise réaction. Ce qui m'est arrivé, c'est une réaction de rejet que mon corps a donnée à un produit qui m'a été injecté. Il m'a donné des cours, et évidemment je fais beaucoup plus attention maintenant à ce que je vais faire. Je n'aime pas l'infiltration, je n'aime pas les charges, je n'en porte aucun car à un moment donné, j'ai très mal réagi, et je l'ai payé avec des larmes, a-t-elle déclaré. Selon Noriga, le microtendeur n'a pas ce problème. C'est plus quand le corps rejette le microtendeur. Tout ce que vous avez à faire est de le couper et de le retirer. C'est un peu comme s'épiler les sourcils, donc je n'ai pas peur que ce soit une chose risquée ou que cela me mette en danger. Les biopolymères, une substance irrégulière que des personnes peu scrupuleuses s'injectent, produit de graves effets sur le corps et les célébrités colombiennes ne sont pas à l'abri de ce grave problème. L'année dernière, on savait que Lina Tehéro en subissait les conséquences et, en pleine quarantaine, elle a dû subir une intervention d'urgence pour retirer les morceaux de plastique au niveau de ses fesses. Après l'intervention, l'actrice s'est rétablie rapidement et a courageusement montré ses cicatrices au monde. Sur la photo, qu'il a partagée sur son compte Instagram, Tehéro est sur le dos sur un lit, posant nue jusqu'à la taille, mais recouverte d'un drap. Dans la légende, elle dit qu'il a beaucoup d'amour pour ses cicatrices corporelles, qui lui ont laissé une période très difficile qu'il a traversée. Celui qui n'a jamais ressenti de blessure rit des cicatrices, William Shakespeare, livre Roméo et Juliette. J'aime les cicatrices, a écrit l'actrice sous sa photo, aimée par environ 1 million de personnes. Pourtant, la femme d'affaires et mannequin a revécu le moment sur son compte Instagram officiel, dans lequel elle fait une dynamique de retour en arrière pour se remémorer des moments. Elle y publie ses destinations de voyage préférées et ses moments avec d'autres comédiens au cours de diverses productions auxquelles elle a participé. Dans l'interaction, un utilisateur anonyme a demandé un souvenir du moment amer de l'intervention chirurgicale, Surgery Extracting Biopolymère, de sollicitude. Pour cela, et datée du 10 juillet 2020, elle a publié une vidéo graphique dans laquelle de petites sphères en plastique ont été retirées de son tissu. La vidéo est racontée par le médecin. Nous sommes dans la région du tissu sous-cutané au-dessus du muscle, une infiltration sévère du plan profond. Ce sont toutes des boules en polymère. Nous prenons balle par balle, a déclaré le médecin qui apparaît en train d'extraire le matériau, tandis qu'un autre élargit la peau de l'actrice. Lorsque Tehéro a révélé la maladie dont elle souffrait, la femme d'affaires a déclaré qu'elle avait commencé à ressentir des crampes, une transpiration excessive et d'autres symptômes étranges et, après avoir parlé avec Jessica Sediel, qui avait également des problèmes avec les implants en biopolymère, elle a alors pris la décision de se faire opérer. S'il y a quelque chose que la Mexicaine Carmen Campuzano a subi, c'est qu'il a eu plusieurs problèmes personnels qui ont beaucoup ruiné sa vie et ont également changé son apparence. Mais bon, rien n'est un prétexte pour finir comme ça. Rappelons que Carmen Campuzano était l'un des mannequins mexicains les plus importants des années 90. Cependant, lorsque son histoire de dépendance est revue, on se souvient que cela a miné son succès et pas seulement ça, mais a également détruit son nez, tandis que plus tard, de nombreuses chirurgies esthétiques ont modifié son apparence jusqu'à aujourd'hui, elle est méconnaissable. En faisant référence à l'ancienne top modèle, vous pouvez voir l'avant et l'après de son nez après les addictions, même après avoir su surmonter la tragédie. Sa beauté était incontestable. C'est d'ailleurs ce qui l'a amené à faire la couverture de Vogue Italia, ainsi qu'à être nommée top modèle en 1993. Pourtant, alors qu'elle brille dans les magazines et sur les podiums les plus importants, personne n'imaginait que Campuzano vivait un enfer à l'intérieur. C'est ainsi qu'elle a commencé à tomber dans la toxicomanie et l'alcoolisme. C'était au plus fort de son succès. Alors que les médias la suivaient partout, vous pouviez voir comment son apparence changeait. C'était à propos de son nez, qui n'était plus le même. À cette époque, diverses versions ont été dites. L'un d'eux était qu'elle avait contracté une bactérie qui aurait consommé ses tissus et en conséquence, elle déformait son visage. Juste dans une interview avec Univision en 2018, l'ancien mannequin a confirmé cette rumeur. Le truc des bactéries était réel bien que ce n'était pas la seule raison. Comme l'a révélé en 2019, Anoudeh tout était une combinaison avec son addiction à la cocaïne qui a ruiné sa vie et son image. La cocaïne m'a détruit le nez, a confirmé l'ancien mannequin, et ce n'était que le début.
En 2002, il convient de rappeler qu'elle a eu un accident de la circulation et qu'après une chute, alors que le véhicule était en mouvement, il a subi de graves blessures et des traumatismes qui ont causé encore plus de dégâts. L'ancien mannequin elle-même est sortie une fois pour faire de nouvelles déclarations et a déclaré « J'avais un nez pratiquement parfait, selon la structure de mon visage. Mais ils ont vidé tout ce qui était en moi, et puis je n'avais plus rien. Ils m'ont laissé un minuscule implant, il n'y avait pas de proportion. Il n'y avait plus de muqueuse ni de cartilage. En effet, il a été endommagé par la consommation de coca. » L'avant et l'après du nez de Carmen Campuzano après les addictions est également dû au mauvais moment de 8 chirurgies auxquelles elle s'est soumise pour essayer d'améliorer son apparence. Malgré tout, voici à quoi ressemble aujourd'hui l'ancienne mannequin mexicaine de 50 ans qui a réussi à refaire sa vie. La chanteuse a révélé qu'elle avait dû passer par un processus approfondi plein de défis pour ses chirurgies esthétiques. Alejandra Guzmán a toujours été très ouverte sur ses pas dans la salle d'opération au fil des ans. Elle a même invité ses fans à faire partie du processus pour l'accompagner et en faire partie du début à la fin. Cependant, Alejandra elle-même a dû faire face à de très grandes difficultés en raison de ses interventions chirurgicales au fil des ans, car elle-même en est venue à accepter qu'elle est devenue accro aux interventions esthétiques. Et bien que la plupart du temps tout se soit bien passé, il y a eu des cas où cela a eu des conséquences très négatives. Dans une nouvelle interview, Alejandra a révélé qu'elle avait subi plus de 40 interventions chirurgicales pour tenter de corriger le fait qu'un médecin sans scrupules lui avait injecté des biopolymères dans les fesses, alors qu'elle tentait d'obtenir une augmentation de cette zone de son corps. De plus, elle s'est rendue compte du problème, alors qu'elle commençait déjà à subir les conséquences de la substance et a même atteint le point d'avoir des difficultés à marcher. Comme la plupart des célébrités, la rockera mexicaine Alejandra Guzmán a décidé de subir une chirurgie esthétique pour une croupe plus galbée. Elle s'est rendue dans une clinique dirigée par Valentina Albornoz pour des injections dans les fesses qui feraient l'affaire. Cependant, ce n'était pas un régal. Une fois que l'injection a pénétré le corps de Guzmán, elle a commencé à se plaindre de douleurs inhabituelles. Albornoz a proposé de la soigner, mais Guzmán a été assez intelligent pour aller à l'hôpital à la place. À sa grande consternation, elle a vite découvert que la procédure avait causé une infection qui s'était propagée dans tout son corps. Maintenant, cette même infection met le chanteur en danger de paralysie. D'autres patients, dont l'actrice Gaby Ramirez, ont déposé des plaintes pour avoir également souffert du travail manuel d'Albornoz, ce qui a conduit à l'arrestation du chirurgien. Selon les rapports, Albornoz n'a même pas de références appropriées en cosmétologie. Tout ce qu'elle a à son nom, c'est un diplôme d'études secondaires. Alors que Guzmán est toujours correctement traitée, elle a pris le temps de parler avec Elle Universal de la façon dont les femmes devraient mener des recherches minutieuses avant de passer sous le couteau. Espérons qu'il n'est pas trop tard pour la star lauréate d'un Latin Grammy Award.